matière sciences humaines et sociales au sein de la mention histoire, géographie, documents. Donc, la spécialité recherche, histoire des régulations sociales. Vous avez vu, c'est une promotion active et nombreuse. 18 étudiants sont présents sur 25 inscrits et un taux de lauréat de 85%. Il s'agit donc d'une spécialité de recherche en histoire sociale. L'histoire est une science sociale. Et pour le dire en un seul mot, et ne pas abuser de votre patience, je dirais que nous étudions essentiellement le lien social. Tout ce qui fait le lien social, donc nous mesurons mieux que jamais à notre époque combien il est précieux. Je dirais seulement que cette recherche en histoire sociale se fait non seulement en Anjou et dans l'Ouest, mais partout, parce que les sujets sur lesquels travaillent nos étudiants sont inspirés avant tout par des problématiques, ce qui fait que un certain nombre de nos étudiants, tous les ans, travaillent à l'étranger, sur des sujets étrangers, mais vont étudier des sources étrangères, et finalement, nous avons des étudiants qui travaillent sur tous les continents. Alors, c'est une recherche fondamentale, et on peut s'interroger, je ne vais pas le faire longuement à sur la finalité en lettres et sciences humaines, comme dans les sciences dures, on peut s'interroger naturellement sur la finalité de la recherche fondamentale. Je vous dirais d'abord que la recherche fondamentale se fait pour des individus que sont les chercheurs pour le plaisir intellectuel. Parce que tous ces étudiants, je peux en témoigner, ont été passionnés par leur discipline. Et le plaisir, comme vous le savez, est un puissant stimulant. Le plaisir, disais-je, mais aussi pour l'autonomie dans laquelle la recherche met les individus. Mais il n'y a pas seulement de finalité individuelle, il y a une finalité, je dirais, sociétale. Nous sommes malheureusement dans une période qu'on peut considérer comme de plus en plus difficile. Or, il y en a eu d'autres dans le passé, et la connaissance des sociétés passées et de leurs difficultés, parfois dans des temps anciens, arme, je pense, pour faire face aux difficultés du présent et de l'avenir, arme aide à penser le monde présent et les difficultés à venir. Pour autant, nous sommes attentifs aussi à la présence de nos étudiants par rapport à l'emploi. Et pour être précis, je peux vous dire un mot sur la promotion 2009, la promotion qui a dû être précisée, celle-ci. Dans une enquête faite en avril 2010, c'est-à-dire moins d'un an plus tard, seulement 9% de la promotion était en recherche d'emploi. Ça correspond, je dis seulement 9%, ça correspond à peu près au taux de non-diplôme. 13% avaient déjà un emploi, c'était surtout des emplois dans la fonction publique et des enseignants, mais du coup c'était des emplois pérennes, pas des CDI. Les autres étudiants poursuivaient des études complémentaires, soit dans un master professionnel, soit préparant un concours, et notamment encore un concours de l'enseignement. C'est dire que, pour conclure, ces diplômés, en quelques mois, sont véritablement insérés, presque tous, dans une démarche professionnalisante. Et pour conclure en une seule phrase, je suis fier, à titre personnel, de pouvoir dire que les magistères de lettres et de sciences humaines sont des formations de haut niveau qui donnent à leurs diplômés de grandes capacités d'adaptation et par conséquent aussi sur le marché du travail. Je vais maintenant avoir le plaisir d'appeler nos lauréats, et d'abord Joanne Bertrand. Michel Favreau, présentement lauréat de la faculté droit, économie, gestion, qui nous fait l'amitié de nous accompagner. Merci. Ça vient de
Fabien Cadeau. Pierre Doré. Ah, même si moi j'ai mis 3 slides, j'ai des trucs. Olivier. Enora Jouet. Sébastien Dussault. Justine Blanc. La famille de Polio, là, c'est moi qui ai calculé le raison.